Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du jeudi 3 mars 2022. J'en profite encore vu qu'on est en début de mois. C'est le meilleur moment pour rejoindre l'école via le Patreon. Donc tout est expliqué en description en commentaire. Si vous souhaitez nous rejoindre, vous êtes les bienvenus. Allez dans l'école pour faire bref, tout simplement, ce qu'on y enseigne, c'est le trading logique. Savoir acheter au bon moment, vendre au bon moment. Quelles sont les bonnes localisations pour acheter, quels sont les bonnes patterns à repérer, est-ce qu'un asset est plutôt favorable à la vente, à l'achat, quel type de setup, donc quel type de trade on pourrait y prendre, quelles seraient les conditions. J'enseigne dedans tout ce qui est order flow tous les jours. Il y a aussi des cours qui ont déjà été faits dans lesquels l'order flow est enseigné. Vous avez aussi accès à une playlist directement dès que vous rejoignez l'école de plus de 18 heures de cours dans laquelle tout est enseigné, des cours ont déjà été faits. Il y a aussi des exercices écrits, des examens, il y a aussi des corrigés d'exercices donc dans lesquels vous pouvez justement vous exercer, savoir si vous avez bien compris ce que vous avez regardé en termes de cours vidéo, etc. Comme ça, il y a d'abord, on regarde, ensuite on applique avec les exercices, on s'entraîne et ensuite on peut s'entraîner virtuellement dans son trading. Et ensuite, la phase d'après, c'est vraiment exécuter son propre trading, car on a pu s'exercer. Généralement, le trading, on commence un petit peu sans trop savoir comment, parce qu'un ami a commencé, il a eu un petit peu de chance, il a fait du profit, on se dit, bah nous aussi on peut faire ça, c'est facile, de toute façon ça fait que monter, j'investis, on verra bien, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Comme une voiture, on passe le permis avant de conduire cette voiture, bah le trading c'est pareil, on peut pas venir et acheter n'importe quoi et se dire, bon je vais faire des profits, non, parce qu'il faut savoir comment acheter, comment vendre, etc. etc. Et tout ça, il y a un enseignement justement à faire, et tout ça est enseigné dans l'école, vous êtes les bienvenus, n'hésitez pas. C'est sans engagement, vous pouvez arrêter quand vous voulez, bien évidemment, et tout est disponible en rediffusion pour ceux qui ne sont pas disponibles. Alors, du coup, aujourd'hui, on parle du Bitcoin, comme d'habitude. Vigilance dans le haut du range, on va en parler juste après, à nouveau. On parlera également rapidement d'Ethereum. Je fais vraiment une mise à jour rapide, peut-être 30 secondes dessus, parce que c'est très corrélé au Bitcoin. Un petit point du marché américain, qui est très intéressant. Et aussi, du coup, de Send. Je parle de Send parce qu'il est revenu en commentaire, mais surtout parce qu'il redevient potentiellement très intéressant. Un breakout pourrait intervenir incessamment sous peu. C'est pour ça que j'en parle, et surtout que Send est un petit peu le leader du secteur métaverse. Donc un Send qui redevient bullish, ça pourrait justement donner un coup de feu au secteur métaverse, et donc ça pourrait être un secteur sur lequel il faudrait se pencher si jamais les Send, les Mana, Co redeviennent bullish. Alors du coup, le Bitcoin, on vient en daily directement, toujours dans le haut du range, on a eu une nouvelle tentative, donc on a fait un nouveau sommet hier, on a été grappillé un petit peu quelques dollars pendant la session US. Malheureusement, ça a été qu'une simple chasse au stop. Les vendeurs qui repoussent le prix l'ont encore repoussé ici, on va vraiment, pour l'instant, ça veut pas casser. C'est le haut du range, c'est normal. Ça va pas casser comme ça en un claquement de doigts, c'est pas possible. Enfin, quand ça va breaker, ça va pas faire semblant. Mais là, vous voyez, ça fait quand même depuis 1, 2, 3 jours qu'on travaille ce haut du range, c'est tout à fait normal, ok? Et donc maintenant, vigilance, pourquoi? Parce qu'on pourrait avoir une pattern de retournement. Si on clôture sous la bougie la plus haute, donc c'est la bougie d'hier, si on clôture sous le plus bas de la bougie la plus haute, techniquement on a une pattern de retournement ici, ce qui pourrait indiquer qu'on a un paquet d'acheteurs qui sont coincés ici, et que donc ça pourrait donner un petit peu d'énergie pour faire un mouvement baissier. Je maintiens mon avis qui est qu'il ne faut pas faire de dip trop longtemps et des dips trop profonds parce qu'on a bloqué beaucoup de vendeurs et ces vendeurs peuvent nous servir pour déclencher le short squeeze. Si on commence à revenir dans ces zones de prix, à s'y installer trop longtemps, c'est pas bon parce que tous les acheteurs reviendront à break-even, ce qui peut faire une pression vendeuse supplémentaire et surtout les acheteurs ici qui seraient coincés et qui eux seraient amenés à capituler et à vendre, ce qui pourrait donner une pression vendeuse encore plus importante. Donc là, il faut vraiment se grouiller. Je dirais que franchement, d'ici vendredi, dernière session institutionnelle, quand les institutions majoritairement sont là, quand les marchés US et tout sont ouverts, faut vraiment que ça se grouille. Il faut qu'aujourd'hui ou demain, on ait un breakout et qu'on sorte de ce range et qu'on aille breaker pour faire le W weekly et clôturer au-dessus des 45,8 en fin de semaine, idéalement. Allez, à la rigueur, si d'ici en fin de semaine, on est toujours ici, bon, ça va. Parce qu'on pourrait breaker la semaine prochaine, mais faut pas trop s'installer trop longtemps sous des prix plus bas. Sous 40, 41, ça deviendrait déjà assez chiant. À part si d'un coup, voilà, on fait un gros rebond comme ça, pourquoi pas. Mais non, faut laisser les vendeurs la tête sous l'eau. Il faut continuer de les laisser sous pression, ce qui peut donner l'énergie pour aller faire le short squeeze. Ça, c'est mon avis en daily. Le biais est redevenu bullish, c'est un bon signal. Tant que ça reste ainsi, techniquement, on peut se dire que la tendance est haussière. En tout cas, ce petit mouvement ici est haussier, ou le momentum est haussier. Pour moi, la vraie confirmation, comme vous le savez, c'est la cassure de ce niveau ici, hein, 45 855. Une clôture au-dessus de ce niveau serait très 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 pertinent et remettrait le Bitcoin dans une dynamique haussière moyen ou long terme.
Et donc, on pourrait avoir un Bitcoin qui pump de semaine en semaine, tout simplement. Ça serait ça le signal. Sur du court terme, toujours dans le range qu'on avait identifié, donc on a bien fait notre taf, c'est le range juste ici. Hier, on a eu tentative, on n'a pas réussi, donc simplement on chasse au stop. Je vois ça sur des Deribit, et juste ici, hop, ça c'est les liquidations, Deribit, BTC. Alors ici, il y a eu beaucoup de take profit. Comment je le sais? Parce que l'open interest a dégringolé quand on est venu ici. Donc là, il y a beaucoup de whales qui ont clôturé leur position dans le haut du range. Il faut savoir qu'ici, le mouvement d'hier, le but de ce mouvement, en tout cas, c'est ce qu'on voit sur Deribit, c'est assez flagrant. Voilà, ici, vous voyez, il y a beaucoup d'ordres qui ont été déclenchés. Hop, comme ça se verra peut-être un petit peu mieux. Beaucoup d'ordres, donc beaucoup d'ordres de take profit des longues qui ont pris profit ici. Et donc, ça a été déclenché grâce à des stops de short. Pour comment je le sais, enfin en gros c'est l'interprétation que j'en fais personnellement, parce que l'open interest a fortement diminué, ce qui m'indique ici qu'il y a beaucoup de positions qui ont été clôturées, donc des take profits de longue et donc probablement des stops de short aussi qui ont sauté. Il faut savoir qu'un stop de short ça fait un achat au marché et un take profit de longue ça fait une vente. Donc si on suit cette logique, justement les stops des shorts ont pu permettre aux whales de clôturer des longues ici. Donc cette zone a servi de take profit, c'est normal, c'est le haut du range. Maintenant si on y revient, très positif. Pourquoi ça? Parce que ça va permettre littéralement de potentiellement défoncer cette zone une bonne fois pour toutes. Les whales qui ont pris profit ici, ok vous avez pris profit, c'est bon vous avez pris profit, maintenant on monte. Parce qu'il n'y a pas de flux baissier en fait, ce serait ça le signal. Enfin, le message que passerait le marché ce serait ça. Je regarde rapidement ce matin, oui très intéressant pareil. Ici sur Deribit, beaucoup d'ordres de longues qui ont été déclenchés, comment je le sais l'open interest il monte, et donc beaucoup de mecs qui ont shorté dans ces ordres de longues. Ici il y a des whales qui ont longues ce matin, enfin ce matin et cette nuit, et beaucoup de mecs ont shorté dans ces ordres. Donc là, techniquement, il y a du jus pour faire un short squeeze, possiblement. Après, l'open interest n'a pas explosé, il a légèrement monté, c'est pas quelque chose d'exceptionnel non plus. Donc peut-être pas de quoi faire un gros short squeeze, mais en tout cas, on sait ici qu'il y a des vendeurs qui sont capturés. Et sur Binance Future, c'est la même chose, c'est encore plus intéressant. Et juste ici, même chose. Hop. Là, il y avait beaucoup d'ordres posés, donc des ordres limites qui ont été exécutés et l'open interest est monté. Donc là, pareil, on sait que sur Binance, il y a un paquet, il y a quelques whales qui sont rentrés ici, sur ce mouvement baissier, donc dans ce mouvement baissier. Et vu que l'open interest est monté, c'est que il y a beaucoup de shorts aussi qui ont été exécutés dans ces ordres d'achat de whales. Donc ce qui peut donner justement aussi un petit peu d'énergie pour short squeeze aujourd'hui et remonter dans le haut du range. Bien évidemment, on attendra la session US qui donnera encore la direction, probablement. Et du coup, il n'y a rien d'autre à dire sur le Bitcoin à part le momentum court terme, mais après on ira voir le marché US. Alors momentum court terme, ici, on a un Bitcoin qui était sous l'effet d'une divergence baissière. Rappelez-vous, divergence baissière, et je le répète tout le temps, ça ne signifie pas que le marché va dumper. Dans un premier temps, ça signifie que le marché va consolider. Ça, on l'avait déjà dit du coup le 1er mars, donc il y a 2 jours, où quand on a vu la divergence, on s'est dit ok, grosse probabilité de consolidation. C'est exactement ce que le marché fait. On est dans un range où on consolide entre deux bornes, entre 42,8 grosso modo et 45 000 $. C'est le range qu'on avait identifié déjà il y a plusieurs jours et qu'on avait rappelé hier. Maintenant, ce qui est très intéressant, c'est que là, le momentum commence à diverger, à faire de la divergence haussière et à potentiellement redevenir bullish. Ça pourrait se confirmer dans les prochaines heures. Je vais foutre une alerte ici. Hop. Donc là, il y a déjà des divergences qui se confirment, les W commencent à se confirmer, mais moi ce que je voudrais c'est un cross des zéros. Si on fait ça, les acheteurs auront récupéré le momentum, et donc là, techniquement, ce sera le signal que les vendeurs ont simplement récupéré le momentum il y a plusieurs jours, qu'ils ont créé un range, qu'ils n'ont pas réussi à reprendre une dynamique baissière. Donc au sein de cette consolidation, ça y est, les acheteurs se remontrent sur la force du mouvement, les acheteurs récupèrent la force du mouvement, les acheteurs ont la force de la tendance est haussière ici en 1 heure, ok. Et donc la logique et les probabilités voudraient qu'on ait une continuation haussière, et donc techniquement, le breakout, enfin, tant attendu des 45-46 000 $ pour faire le short squeeze derrière. Et donc les objectifs ensuite, pour moi en tout cas, si vraiment ici un vrai short squeeze, je pense qu'on peut totalement nettoyer la zone des 48 000 $ très rapidement. Donc s'installer au-dessus des 48 très vite. Ça pourrait être une information qui sera donnée si le momentum est récupéré dans les prochaines heures. Pour l'instant, ça commence à être le cas, mais c'est pas totalement confirmé. Et également, et j'ai fini pour le Bitcoin, et donc on peut switcher sur le marché américain. Il faut absolument que le marché US aussi confirme. C'est-à-dire qu'on est vraiment des acheteurs qui sont présents sur le marché américain. Parce que là, le marché américain, hier on en avait parlé, il y avait la possibilité de faire un W sur le premier arrêt, c'est chose qui a été faite, donc les acheteurs ont défendu ce premier arrêt. On est venu faire un nouveau sommet avec une mèche, mais ça a été le cas. On a réussi à faire un nouveau sommet, mais pour l'instant il n'y a pas de breakout, c'est-à-dire que, si TradingView s'il te plaît laisse-moi bouger, ici il n'y a pas eu de breakout, il y a eu une simple mèche, ok. Ce qu'il faut c'est vraiment défoncer cette zone, ça permettra de casser le premier arrêt, pour l'instant on le travaille, et donc si on le casse pendant la session US, de grandes chances que le marché crypto va suivre. Le S&P et le Bitcoin sont sur des niveaux très similaires.
C'est-à-dire, en gros, pour faire simple, on est sur des niveaux de breakout sur les deux assets. Sur le Bitcoin, mais vraiment, TradingView m'emmerde ce matin. Sur le Bitcoin, c'est son W weekly. Sur le S&P, c'est également son W daily et également son premier arrêt. Donc, et Bitcoin et S&P 500 sont sur des niveaux importants. Si le S&P break ce niveau important, le Bitcoin a de grandes chances de suivre. Surtout que le Bitcoin est à deux doigts de récupérer un momentum haussier qui donc pourrait redonner la force aux bulls qui pourraient tenter de s'extraire du range dans lequel on est coincé en horaire vers le haut et donc déclencher le short squeeze ensuite parce qu'il y a probablement beaucoup de shorts à liquider au-dessus des 46 000 $. Voilà. Pas grand chose d'autre à dire, on est aussi au contact de la trendline. Ce qu'on voudrait, c'est cassure de trendline et premier arrêt et dynamique haussière de l'autre côté. Donc session US aujourd'hui et demain, très 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 importante. Une chose à noter aussi, c'est que le gouvernement russe, en tout cas la banque centrale russe, a demandé aux brokers russes d'instaurer des fees de 30% lors des transactions du rouble aux USD ou du rouble à l'euro, du rouble GBP. Parce qu'il y a des Russes qui pourraient justement exit le rouble, vu qu'il perd beaucoup de sa valeur pour aller dans tout ce qui est du dollar, des euros, etc. Pour essayer de protéger un maximum le pouvoir d'achat, tout simplement. Et si jamais c'est instauré, je sais pas si c'est instauré ou si c'est déjà fait, faudrait voir. Mais en gros, si c'est le cas, il y a personne. Enfin, en gros, les Russes vont pas échanger leur rouble avec 30% de fees. C'est trop. Sur 1000 euros, on vous prend 30%, 300 euros de frais, c'est trop. Enfin, vous comprenez un petit peu là où je veux en venir, c'est plutôt en rouble qu'il faudrait parler. Mais en gros, 30% de fees, de frais trop élevés. Donc, quel serait le schéma à faire? Vendre du rouble pour du bitcoin et vendre ce bitcoin pour des euros, des USD. Pas de 30% de frais. Ok? Donc, ce qui pourrait justement donner une pression acheteuse plus importante pour le bitcoin, tout simplement. Ou le gold, et aussi il y a le gold, hein, bien évidemment, je parle du bitcoin, mais là c'est une hypothèse, mais ce qui pourrait être privilégié par les Russes aussi, ce serait l'or potentiellement, ou d'autres actifs financiers, peu importe, pour les revendre ensuite contre d'autres monnaies fiduciaires. Mais c'est une data assez intéressante. Rien d'autre à dire de plus, honnêtement. Petite remarque sur le bitcoin, bon ça vaut ce que ça vaut, ça a été fait en euros. Où est-ce que je peux avoir ça rapidement? Voilà, ici. Vous tapez BTC euro sur Kraken, même sur Coinbase ou sur Bitstamp. En euros, vu que l'USD prend beaucoup de valeur contre l'euro en ce moment, on a des petits décalages. Et c'est ce qui fait que ici, l'euro a déjà fait un nouveau sommet. Donc le BTC euro a fait un nouveau sommet. Là où le BTC USD, lui, ne l'a pas fait. Ici. Nous, on est toujours sous la ligne de coup, mais en euros, ils ont réussi à aller un petit peu au-dessus. Et c'est ce qui fait que probablement, BTC euro, on est venu sur le premier arrêt, je pense. Donc c'est voilà, petite data intéressante. Bon, c'est dû, comme je l'ai dit, à la perte de force de l'euro contre le dollar. Si vous regardez ici, USD-euro, l'USD qui est très fort contre l'euro en ce moment. Et du coup, il y a aussi le BTC rouble, bien évidemment, qui a été fait en nouvel ATH vu la dévaluation du rouble. Ok, ça c'est une chose sur laquelle je viens souvent quand je parle du S&P, avec dévaluation et sans dévaluation. Oui, le marché américain peut monter depuis des années, mais ce qu'il faut regarder, ou même l'or. Souvent, on nous dit oui, l'or c'est le meilleur investissement, etc. etc. L'or ça fait que monter dans le temps. Non, en fait. L'or, oui, sa valeur en dollars, elle monte, mais sa vraie valeur, elle a son plus bas, parce qu'il y a eu de la dévaluation monétaire. Les 1900 $ de l'once, enfin les 1800 $ de l'once en 2011 n'ont pas la même valeur que les 1900 $ l'once actuellement en 2022. 1900 $, ça avait une plus grosse valeur en 2011 qu'en 2022 maintenant. Votre pouvoir d'achat a baissé si vous gardez de l'or depuis 11 ans. Et le pouvoir d'achat ici, quand je parle de pouvoir d'achat, je parle à la revente, en ce que peuvent vous offrir les 1900 $ d'once. Si vous reconvertissez vos 1900 $, enfin si vous prenez votre once, vous la vendez à 1900 $, les 1900 $ vous offrent beaucoup moins de choses qu'il y a 10 ans ou 11 ans, bien évidemment. Et donc c'est ce qu'on montre ici, comme le S&P 500 qui a la même réelle valeur qu'il y a 20 ans. En 2002, un S&P à 120 points, un SPY à 120 points, techniquement ça a la même valeur qu'un SPY maintenant à 437 points. La vraie valeur, c'est les mêmes niveaux. On est sur les mêmes niveaux ici, un niveau sur lequel on est repoussé depuis très longtemps. Le jour où ce niveau break, il faudra s'attendre à une grosse accélération du S&P ici, un S&P qui pourrait coûter 5000, 6000, 7000, 8000 points, accélérer fortement encore plus que ce qu'il n'a accéléré précédemment grâce majoritairement à la dévaluation monétaire. Donc voilà, nouvel ATH du BTC rouble, je pense que vous l'avez vu, mais je voulais en parler, mais c'est surtout euro, c'est intéressant. Où voilà, il y a déjà un petit nouveau sommet ici qui est en train d'être instauré. Est-ce que l'USD va suivre? Telle est la question. Je retourne sur BTC USD Coinbase. Rapidement, Ethereum, mise à jour très rapide, qui est juste ici. Alors Ethereum, pareil, on aurait potentiellement la pattern de retournement, il ne faut vraiment pas clôturer sous les 2920 $. J'ai pas donné le prix pour Bitcoin, mais en daily, il ne faudrait pas clôturer sous les 43 300 $ environ. Si on clôture sous ça en daily, ce serait un petit peu moche, il y aurait la pattern de retournement, et donc ça serait annonciateur peut-être
d'un rejet à nouveau dans le haut du range et un retest du coup dans le bas du range ou dans le milieu du range potentiellement. Donc attention, vigilance. C'est pour ça que je dis qu'il faut se grouiller, il faut breaker rapidement pour éviter toute pattern de retournement possible et tout rejet dans le haut de ce range parce que les mecs qui repoussent le prix ici sont assez chauds, ils l'ont déjà fait plusieurs fois, ils pourraient le refaire totalement une nouvelle fois. Et pour revenir sur Ethereum, exactement la même analyse technique que le Bitcoin, sauf que la différence est que le momentum d'Ether en une heure, en court terme, est plus faible que le Bitcoin. Je m'explique. Le Bitcoin fait de la divergence haussière. Lui, l'Ethereum poursuivait sur un momentum baissier. Ce qui change pour Ether, c'est que là, on pourrait avoir un W sur le momentum, donc il pourrait indiquer une reprise de momentum sur Ether. Donc tout comme le Bitcoin. Et aussi, est-ce qu'on a une divergence haussière ici? Oui, on pourrait avoir une divergence haussière également. Donc pour Ether, pareil, si le W ici se forme et qu'on a un cross des zéros, reprise de momentum du côté d'Ethereum, ce qui pourrait l'aider lui aussi à sortir de son range, car on est aussi dans un range en horaire, je pense que vous le voyez tous. Mais on est bloqué entre 7 bornes et, pour faire simple, 7 bornes. Donc là, la reprise de momentum sur Ether et Bitcoin pourrait déclencher le breakout sur Bitcoin et sur Ether, et donc des continuations haussières sur les deux assets. Rien de plus à dire pour Ethereum. Et pour finir, Send, alors le petit Send qui est en zone de rechargement. Je le répète sans cesse, mais comme vous le savez, on achète toujours dans les zones de rechargement. Ça, c'est ce qui est enseigné dans l'école, mais je vous le dis aussi dans les briefs YouTube. N'achetez jamais un asset qui monte verticalement, ça ne sert à rien. Quand ça monte verticalement, c'est trop tard. Ok ? Et donc là, il y avait tous les projets Metaverse qui explosaient de novembre jusqu'à, oui, d'octobre jusqu'à novembre, un petit peu décembre. Après, tous les projets Metaverse ont dégonflé. Et également, on n'achète pas quand c'est vertical, mais surtout quand on a une dynamique en M-Weekly. Send fait des M-Weekly, c'est moche. Ce qui pourrait arriver néanmoins, c'est un W-Weekly. Pour ce faire, il faudrait casser les 4,86$. Ok ? Alors je mets un petit fib ici. En même temps, ce serait le premier arrêt. Donc si jamais Send nous fait ça, Send redevient bullish à moyen long terme. Et donc l'objectif, ce serait peut-être d'aller chercher un nouvel ATH. Le signal donné, c'est que Send redeviendrait bullish. Send appartient au secteur du Metaverse. Et Send, c'est le leader du secteur Metaverse, un peu comme Link, qui est le leader de son secteur, et d'autres assets, etc., etc. Le secteur des oracles. Ici, Send, c'est le secteur du Metaverse. Donc, on sait que si Send redevient bullish, le secteur Metaverse pourrait redevenir bullish. Ça, c'est une chose à noter. Maintenant, on avait noté dans cette zone de rechargement, on est dans une zone de dollar cost average. Pour ceux qui ne savent pas, qui sont débutants, qu'est-ce que le dollar cost average? C'est le fait d'acheter un petit peu toutes les semaines ou tous les mois. J'investis par exemple 50€ dans le Send toutes les semaines. J'investis pas n'importe où, j'investis dans de bonnes zones. La bonne zone, elle est là actuellement, dans la zone de rechargement. Ici, on voit vraiment que le Send est vraiment défendu dans cette zone. Là, il y a vraiment des gens qui accumulent ici, entre 2,50$ et 3$. Hein, on le voit ici, vraiment, c'est accumulé fortement. Ça vaut peut-être le coup de foutre une petite pièce avec ces mecs qui accumulent. Si le W-Weekly se forme ensuite, vous serez déjà dans le train au bottom. Le bottom qui est peut-être ici. Sachant que si on a Bitcoin qui fait un W-Weekly, on sait que le marché crypto redeviendra haussier pour plusieurs semaines, voire plusieurs mois, techniquement jusqu'au mai-juin. Donc du coup, d'où le titre Un printemps de folie. Parce que la saisonnalité fait en sorte que justement, on pump, on pose des bottoms en hiver et on décolle jusqu'au printemps, avril-mai comme le top du Bitcoin en avril-mai 2021 et des altcoins majoritairement. Donc la saisonnalité est plutôt favorable. Au mois de mars, ça commence à partir, et donc avril, mai, juin, généralement, c'est très bullish, ou avril, mai, mais en tout cas, buy when it's now, sell in May and go away, vous connaissez l'adage, achète en hiver et vend au mois de mai. Et bien ici, tout simplement, on pourrait être au début du bottom au mois de mars, et donc avril, mai, avec une accélération au mois de mai, bien évidemment, peut-être vendre dans la zone de rechargement de short. Si on fait un nouvel ATH, les objectifs seraient plus hauts. On va voir un petit peu tous les objectifs ici. Alors, est-ce que déjà ici, on a un signe de bottom? Pas encore. Il faut savoir que ça, c'est pas encore un bottom marqué. Ce qui serait un bon signe supplémentaire, ce serait si on a une pattern de retournement ici, c'est-à-dire tout simplement si on vient clôturer au-dessus de la bougie la plus basse récente. En gros, si on clôture au-dessus, en weekly, les 3,41$, ce serait vraiment un premier bon signal, et ça pourrait faciliter les choses pour tenter de casser la trendline et tenter de faire le W derrière. Mais vous voyez, il y a beaucoup de chemin à faire, il y a vraiment beaucoup de chemin. Mais là, en gros, le risque-récompense est très intéressant. C'est-à-dire, j'achète dans la zone de rechargement et je fous un stop sous le plus bas. Ça me coûte pas grand-chose et j'ai une possibilité de gain qui est plutôt élevée. Donc, sur ce genre de trade, simplement, si j'achète au prix actuel en zone de rechargement avec un stop sous le plus bas, je peux avoir un risque-récompense si je mets ça, par exemple, en zone de rechargement de short de 4,39, ce qui est un très bon risque-récompense. Très bien. Et donc, l'objectif de vente, ce serait la zone de rechargement de short. Si au mois de mai, on se retrouve là-dedans, bon, ça vaut le coup de prendre des profits. Ok ? Idéalement, sur notre chemin, le premier arrêt, mais si le break, c'est qu'il y a W-Weekly. S'il y a W-Weekly, c'est qu'on a reprise de dynamique haussière. Et que donc, on pourrait peut-être tenter de faire un nouvel ATH. En cas de nouvel ATH, si Send arrive à en faire un, objectif pour moi, extension toujours entre 161,8 et 200$.
Ça serait donc entre du 12$ et du 14,50$. Et d'autres objectifs mathématiques qui tournent autour du chiffre pi, encore une fois, c'est des maths, donc ça ne veut pas dire que ça va arriver, c'est des outils dont je peux me servir. Donc ici, 3,14, chiffre pi, objectif environ 9,79$. Et sinon, plus gros objectif, moins réaliste, mais qui pourrait arriver si on a un gros mouvement FOMO, entre 14,24$ et 16,98$. Si vous investissez dans un asset, également, son prix, c'est pas suffisant. Ce qu'il faut regarder, c'est aussi son market cap, sa capitalisation. La capitalisation de Sand est de plusieurs milliards, il me semble maintenant, à moins qu'elle ait bien dégonflé, 3,5 milliards. C'est un market cap qui est plus ou moins élevé. Il y a des market cap au niveau des alts beaucoup plus faibles. Donc par exemple, un asset qui passe de 100 millions à 300 millions fait 1 x 3. Un asset qui passe de 3 milliards, enfin un asset qui a déjà 3,5 milliards de capitalisation comme Send, pour faire 1 x 3, il faudrait du coup faire 3,5 ou 3,6 comme actuellement, x 3, ce qui ferait un market cap beaucoup plus élevé ici. Un peu plus de 18 milliards. Bon, je vais le faire ici. Ah non, pardon. J'ai fait 6 x 3 dans ma tête, non. 3,6 x 3, pardon, ce qui fait 10,8. En gros, 11 milliards de market cap. J'avais fait 6 x 3 dans ma tête, 18. Non, ici, 10,8 milliards, quasiment 11 milliards de market cap. Donc pour faire 1 x 3 pour Send, il faut une entrée de capitaux, en gros, de quasiment 7 milliards de dollars. Là où un asset qui a 100 millions de market cap peut faire 1 x 3 avec une simple entrée de 200 millions de dollars de capital, ce qui est beaucoup moins. Donc ça dépend de votre profil. Les market cap plus importants sont techniquement plus safe parce qu'ils ont réussi à s'instaurer dans le top, et donc techniquement c'est que les investisseurs ont confiance en ces assets et qu'ils estiment que la capitalisation est importante, donc ils donnent de l'importance au projet et donc de la véracité au projet, si je puis dire, de la crédibilité au projet. Mais en termes de rendement, ça peut être moins important que des assets qui ont des market cap plus faibles. Ça dépend si vous cherchez plutôt le risque, enfin si vous cherchez le faible risque avec le rendement moyen, modéré, ou si vous cherchez le risque plus élevé mais avec un rendement plus élevé également. Ça dépend des différents types de profils. Là, dans Sen, on est plutôt dans un profil de risque pas très élevé, surtout avec ce trade ici qui est présenté, et avec un rendement pas très important, parce qu'il faut une entrée de capitaux assez énorme pour que cet asset puisse performer. Mais bien évidemment, il peut performer, il n'y a aucun problème. Ok, pour cela que moi je vous recommande personnellement, et si j'achetais du Sen d'ici, je tenterais de prendre des profits dans la zone de rechargement de short, je me protégerai si on perd le niveau des 2,56$, je me casserai. Bien évidemment, parce que ça indiquerait qu'il n'y aurait pas un bottom et j'attendrai un bottom plus bas ensuite. Ça me dérange pas de re-rentrer plusieurs fois pour capturer le bon bottom. Et sinon, l'entrée là vraiment safe, c'est l'attendre le W weekly, mais pour moi ici ça fait entrer trop tardivement et surtout on serait en dehors de la zone de rechargement. Donc actuellement, franchement, le meilleur move serait même peut-être de passer en daily et d'attendre un W daily qui s'est formé d'ailleurs. Je viens de le voir ici, W daily, depuis qu'on a cassé les 3,25$, il y a une entrée qui est assez correcte en daily avec un stop sous les 2,64$. Pour faire ça, autant attendre le creux ultime à 2,54$ et donc techniquement le trade ça serait ça. Entrée ici, stop ici, et donc take profit, ça dépend de vous. Peut-être un peu de profit sur le premier arrêt, et ensuite on vise 0,618 et ensuite on prend profit un peu sur la montée. Là ça dépend de vous. Si on n'est pas encore en mai, par exemple on est en avril, ça continue de pumper, bon bah dites-vous au mois de mai je prendrai des profits. Après il y a les autres objectifs qu'on a vus, hein, 3,14 ici, environ 9,74$. Je vois une grosse résistance aussi ici, hein, au niveau des... Pas utiliser ce truc, on va prendre l'horizontale. Ici, aux environs des 7,47$, pour moi, ce serait des zones de profit. Et également ici, tout ça, ça tombe dans la zone de rechargement de short. Ce sont des zones de take profit. Ok. Idéalement, ce qu'il faudrait, c'est breaker la trendline. Donc, on est sur des niveaux importants quand même, hein. Une cassure de la trendline pourrait redonner un coup de fouet. Bien évidemment, il faudrait instaurer une dynamique haussière de l'autre côté. Ok. Mais en tout cas, pour résumer, le Send a un bon prix actuel pour des investisseurs à long terme. Si vous croyez dans le Send et vous croyez au métaverse et que vous pensez que Send peut rester un acteur majeur du secteur métaverse, investir en zone de rechargement vous donnera les probabilités de faire du profit pour les prochains mois ou prochaines années, très très probablement. Voilà. Du coup on s'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à nous rejoindre sur Discord, je mets le lien en description en commentaire, il y a du contenu gratuit sur le Discord, n'hésitez pas à nous rejoindre. Vous pouvez aussi rejoindre l'école via les modalités crypto, donc tout ce qui est paiement USDT, Ethereum, BNB, tout est expliqué dans le salon bienvenue du Discord. Si vous avez une quelconque question, n'hésitez pas à envoyer un message à un des professeurs qui sera connecté ou non, on est visible dans le Discord directement. Et je le répète, c'est le meilleur moment pour rejoindre l'école via tout ce qui est paiement, carte bancaire crypto, ou carte bancaire classique, Visa ou PayPal, etc. etc. C'est les paiements en euros ici. Bien évidemment, vous pouvez arrêter quand vous le souhaitez et tout est disponible en rediffusion. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre si vous voulez nous rejoindre. On se retrouve demain pour une prochaine update et dernière update de marché pour cette semaine. Ciao ciao.